Bonjour, voilà la deuxième partie de la vidéo de la motorisation, porte de garage, portail, etc. Bon, comme je vous l'avais promis, maintenant on se penche vraiment à un petit peu d'électronique. Très simple et très facile. Voilà, donc j'ai pris un module en 220 volts. Vous vous souvenez que je vous avais dit qu'il existait des modules en 12 volts, en 24 volts, je crois même qu'il y a des 30 volts. Mais bon, non, pas si loin. Et surtout en 220 volts. Vous savez que le 220 volts, c'est un courant alternatif. Le 12 volts, c'est un courant continu. C'est-à-dire, quand vous le branchez, il faut faire attention de brancher bien le plus et le moins. En courant alternatif, ça n'a aucune importance que vous le branchez d'un côté ou de l'autre, pareil au même. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un module en 220 volts que j'avais. J'ai pris ça pour me simplifier la tâche pour les explications. Parce que si j'avais pris un module en 12 volts, il aurait fallu que je mette un transformateur ou une batterie, que je mette des relais, etc. Bon, ce n'était pas mon but. Mon but, c'est de vous expliquer le fonctionnement et surtout de vous expliquer la programmation. Alors, le branchement, c'est très simple. Hein. Entrée in 220 volts, que voici. Branché sur le prise de courant, pas de problème. Sortie, j'ai imaginé que ce soit la motorisation, le moteur. D'accord. Donc j'ai mis un voyant. Un petit voyant à 220 volts aussi, parce que le courant traverse. J'ai pris le 220 volts. Mais j'aurais pu modifier et mettre un voyant en 12 volts. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de vous expliquer la programmation. Donc, j'ai fait une programmation et le branchement avant de faire tourner cette vidéo. Alors, je vous montre. J'ai pris une télécommande. Alors déjà, au départ, n'oubliez pas que nous sommes sur un module en code fixe 1527. Vous vous souvenez, hier, je vous avais bien dit qu'il faut du 1527 pour faire le travail que je fais. D'accord? Mais par contre, une chose qui est très importante, quand vous achetez le module en 1527, il faut impérativement commander une télécommande en 1527 aussi. Parce que cette télécommande que vous voyez, j'ai exactement la même qui n'est pas en 1527. C'est une télécommande, ce qu'on appelle copieuse. Hein? Copieuse, ça veut dire que je prends deux télécommandes et je les copie l'une dans l'autre. Elles ont la même carrosserie, mais elles n'ont pas le même circuit imprimé. Donc attention à la commande. Ok? Bon. Ceci étant dit, j'ai fait une programmation pour voir si ça marchait. Alors je vous montre. Regardez bien le voyant. Impulsion, vous vous rappelez, qui claque. Vous voyez? Quand je lâche, il s'éteint. Je recommence. Je puis. Vous voyez, la télécommande est allumée tant que je reste appuyé. Et le voyant, il est allumé. Quand je lâche, ça s'arrête. C'est ce que je vous ai expliqué hier, le qui claque. Pour faire marcher un moteur, il lui faut une qui claque, une impulsion. C'est-à-dire, normalement, pour ouvrir votre garage ou votre portail, vous appuyez sur le premier bouton, ça suffit. Il a envoyé l'impulsion, lui. La porte s'ouvre. OK? Pour vous faire plaisir, j'ai fait une deuxième programmation, ce que je vous avais expliqué hier. Si vous achetez un module à deux relais, je dis bien à deux relais, d'accord? Le premier relais, vous vous en servez pour l'impulsion, comme je vous ai montré. Et le deuxième relais, vous vous en servez pour allumer pour un éclairage. Donc là, j'ai fait la deuxième programmation sur le même module. Mais ça, il ne faut pas le faire, hein, parce que si vous le faites, quand vous allez brancher votre garage, si vous vous trompez de bouton, ben, vous faites un court-circuit. Hein. Bon, alors regardez bien. J'appuie, je lâche, la lumière reste allumée. Vous voyez? Imaginez que cette lumière, c'est un éclairage extérieur, un lampadaire. Voilà, ça reste allumé. Et pour l'éteindre, ben, vous appuyez dessus, tout simplement. Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc ça, je ne vous conseille pas de le faire sur une platine à un seul relais. Ça, il faut le faire sur une platine à deux relais. Aussi, l'avantage avec une platine à deux relais, vous pouvez ouvrir avec le bouton 1 en appuyant le portail. Et si vous avez un garage, sur le bouton numéro 2, bon là ça ne va pas le faire parce que je n'ai pas programmé, sur le bouton 2, la porte de garage ou le portail, l'un ou l'autre. Vous comprenez? Alors maintenant, je vais vous montrer comment on fait une programmation. Très simple.
il faut réinitialiser, je dis bien, il faut réinitialiser le module. La télécommande, elle ne se réinitialise pas, elle. Elle enregistre un code. Quand vous appuyez et que vous avez programmé avec le petit bouton que je vais vous montrer, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va enregistrer un code, tout simplement. Et cette télécommande marchera uniquement avec ce code. Mais l'avantage de cette télécommande, c'est qu'elle peut emmagasiner plusieurs codes. Je vais vous donner un exemple, un très bon exemple qui va vous rendre service. Imaginons que vous habitez dans le premier arrondissement. Vous avez un garage, que vous avez mis un module, que vous ouvrez avec cette télécommande. Vous allez travailler dans le 11e arrondissement. Mais là aussi, vous avez un garage. Vous mettez le même module. Vous reprogrammez avec le même bouton. Et bien avec la même télécommande, vous allez ouvrir le garage du premier arrondissement et le garage du 11e arrondissement. Ça, c'est l'avantage du 1527, ce que je vous ai expliqué hier. Vous avez plein de possibilités, mais je ne peux pas tout vous les dire là. C'est à vous après de vous familiariser avec l'appareil et de vous organiser. D'accord? Bon. On va rester ancré sur ce module. Je vais vous apprendre comment le réinitialiser. Ici, vous avez un petit bouton. Je ne sais pas si vous y voyez bien. Vous avez un petit bouton. Vous appuyez 8 fois dessus et vous allez voir ce qu'il va faire. 8 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Il clignote, vous le voyez clignoter. Hop, et il s'arrête. La télécommande, elle est réinitialisée. Ça veut dire que là, toutes les déprogrammations que j'ai faites tout à l'heure, regardez, il n'y a plus rien qui marche. Vous voyez? Il n'y a plus rien qui marche. Alors, vous voyez, regardez, il n'y a plus rien qui marche. Donc là, elle est réinitialisée. J'ai remis la platine, le module à 0. Je vais maintenant faire une programmation. Je vais faire, par exemple, un clic-clac. Hein, l'instantané, ce qu'on appelle. J'appuie une fois sur le bouton, une seule fois. Le voyant s'allume. Je clique, il clignote. Et c'est fini. Regardez. Vous avez vu? Regardez. Là, j'ai programmé le portail. On est bien d'accord. Imaginons que j'ai mis la même platine au garage. Et que je veux, avec cette télécommande, ouvrir mon portail et mon garage. On laisse tomber le coup de l'éclairage. Hein. Imaginons que ça ne vous intéresse pas l'éclairage. Mais ce qui vous intéresse, c'est qu'avec la même télécommande, on ouvre le portail et le garage. Je vous dis honnêtement, moi je préfère mieux acheter 2 platines, 2 modules à 1 relais que d'acheter un module à 2 relais. Pourquoi? Vous allez vite comprendre. Imaginons que vous avez l'ouverture du portail du garage qui marche à 12 volts. Et vous avez l'ouverture de la porte, autant pour moi, le portail. Imaginons que le moteur du portail est en 24 volts. Ce qui est bien souvent ça, c'est du 24 volts. Imaginons. Et que vous avez le mécanisme du garage, lui par contre est à 12 volts. Ou en 220, peu importe. Comment vous allez faire avec les fils? Si le garage est à 50 mètres ou 70 mètres du portail, vous n'allez pas tirer des fils. Parce que si vous mettez le module au portail, vous n'allez pas vous tirer 2 fils ou 4 fils jusqu'au garage. C'est de la bêtise. Donc, moi je conseille, après c'est vous qui voyez, hein, moi je conseille, c'est ce que j'ai fait chez moi, c'est ce que je fais chez mes clients aussi, pareil. Hein. Je mets un petit module comme ça, à un relais au portail, je mets le même module, le même, au garage, dans le moteur du garage. D'accord? Mais attention, je prends le module qu'il faut, soit un 12 volts, soit un 24, ou soit un 220, toujours pareil. Hein. C'est suivant. Et avec la même télécommande 1527, je vais ouvrir d'un bouton le portail, l'autre bouton le garage. Donc là, on a programmé, vous avez vu, on a programmé le portail. D'accord? Je lâche, ça c'était. Je lâche, ça c'était. Vous voyez, le deuxième, il ne marche pas. Je ne l'ai pas programmé. Parce que je vais m'en servir pour programmer au module du garage. Mais imaginons que ce module,
ça soit le module du garage. Imaginons, je le prends, je rappuie encore une fois dessus, regardez bien. Hein. Je lâche, il s'allume, j'appuie sur le deuxième bouton, il clignote, il m'a programmé les deux boutons maintenant, regardez bien. Bouton 1, je lâche, bouton 2, je lâche. Vous avez compris? Je vous explique ça avec une télécommande. Mais, bien sûr, vous n'en aurez pas assez d'une télécommande. Il va falloir que vous en donnez une à votre femme, une à votre maîtresse, une à vos enfants, une à vos petits-enfants, et vous en faut une dizaine. Et bien, avec le même module, vous achetez 10 télécommandes et vous faites pareil. À chaque fois, vous appuyez et vous la programmez. Vous pouvez aller jusqu'à, je crois, 20 ou 30 télécommandes. Vous avez largement la marge. Est-ce que c'est clair? Et si un jour vous avez un souci quelconque, vous avez perdu une télécommande ou on vous l'a volé dans la voiture, hop, on ne s'affole pas. On vient au module, on le déprogramme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Le voleur qui vous a volé la télécommande, il peut venir, il est marron, il ne pourra plus rentrer. Et vous, maintenant, vous reprogrammez les mêmes télécommandes que vous aviez, tac, 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 vous les reprogrammez avec de nouveaux codes. Alors, je vous ai tout expliqué. Maintenant, on va un peu reprendre les avantages et les inconvénients. Je répète, si vous achetez un module en 1527, il est impératif d'avoir les télécommandes en 1527. Vous n'êtes pas obligé de prendre ce modèle. Hein. Des modèles, je vous avais montré hier, je vous les remontre. Il y en a des millions il y en a. Un que j'aime bien, c'est celui-là. Voilà. Un que j'aime bien, c'est celui-là. Il est à 4 boutons. Et l'avantage qu'il a, c'est qu'il a une antenne. Vous êtes dans la voiture. Vous êtes parti. Vous vous êtes rendu compte que vous n'avez pas fermé le portail. Vous êtes déjà arrivé à 10 mètres. Prenez cette télécommande, vous déployez votre antenne. Hop, hop, c'est fini. Avec l'antenne, vous gagnez une vingtaine de mètres encore. Ok? Pour la voiture, c'est impeccable celle-là. Et pour mettre dans la poche, celle-là, c'est nickel. Elle est costaud, elle est en fer, robuste, pas de problème. On répète. 1527, c'est le code fixe. Vous voulez programmer un garage et un portail. Je vous conseille d'en prendre 2 de modules. Pas un, mais 2. Quand je vais vous dire le prix, après, vous allez vite comprendre. Vous allez me donner raison. Ensuite, les télécommandes, vous en achetez 1, 2 ou 3. Vu le prix, vous en prenez 5 ou 6. Ça ne mange pas de pain. Vous divisez derrière, vous enlevez les piles, et vous le mettez dans les placards. Dans 1 an, dans 2 ans, 3 ans, vous avez besoin, vous reprenez, vous remettez les piles et c'est parti. Vous la programmez et vous allez repartir avec les télécommandes. Ensuite, qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, toujours regarder le moteur, comment il fonctionne, si c'est du 12, du 24 ou du 220 volts. D'accord? La programmation, elle est simple. Je vous ai tout dit. Maintenant, on va parler de choses qui fâchent. Hein? Le prix. C'est ce qui nous intéresse à tous. Ce module, celui-là, en 220 volts, il coûte sur Amazon, on va dire, entre 5 et 8 euros. Tout dépend le fournisseur, vous pouvez le toucher à 3-4 euros. Et si vous en prenez plusieurs, vous avez les transports gratuits et je crois que vous avez même des remises. On est bien d'accord? On va dire qu'entre 3 et 5 euros en Chine, vous l'avez celui-là. Pour vous donner un autre exemple, celui-là, là. Celui-là, le mini en 12 volts que je vous ai montré hier, je l'ai payé 1,50 €. Vous allez vous moquer de moi. Ça marche très bien. J'en ai installé, ça marche nickel bien. 1,50 €. Mais attention, vous payez le transport, c'est 2 euros. Et si vous en prenez plusieurs, c'est intéressant parce que vous payez qu'un transport à 2 euros, mais vous en prenez 3 ou 4, et avec 10 euros, vous en sortez. Les télécommandes, celle-ci, elle existe, ce modèle, hein, celui-là de modèle. Il existe en télécommande copieuse et en télécommande code fixe 1527. On est bien d'accord. Tout à l'heure, je vais expliquer. Que vous preniez une copieuse ou que vous preniez une 1527
à 50 centimes près, c'est le même prix. Tout dépend le fournisseur. Toujours pareil. Quand vous allez sur AliExpress, ou vous allez sur Wish, ou sur Amazon, il y a des tas de modèles. Et il y a plusieurs vendeurs, mais des fois ils vendent la même marchandise, mais ça varie du simple au double le prix. Donc il faut un peu fouiner. Hein. Alors, cette télécommande, elle existe à un seul bouton. D'ailleurs, je dois en avoir. Je dois en avoir. Tiens, j'en vois. Je vais vous montrer. Elle existe à un bouton. Regardez. Celle-là, je m'en sers, moi, pour mes locataires quand ils viennent. Je leur file pas une télécommande à 2 boutons ou 3 boutons. Je leur file celle à un bouton qui a été programmé à l'avance. Parce qu'eux, ils ont besoin que d'ouvrir le portail. Ils n'ont pas besoin de couper l'alarme chez moi. Ils n'ont pas besoin d'ouvrir mon garage. Alors, ils ont celle-là. Vous avez là 2 boutons. Vous avez là 3 boutons que je n'ai pas sous les yeux. Mais je l'ai, mais je ne sais pas où. Ah, dans la voiture. Elle est dans la voiture. Et vous avez aussi celle-là, que je vous dis qu'elle est pas mal. Alors, je n'ai pas dit le prix, au fait, de la télécommande. La télécommande, vous pouvez les toucher entre 2 et 3 euros pièce. Et si vous êtes au fouilleur, vous pouvez avoir pour 10 euros, vous pouvez en avoir 5 ou 6. Transport gratuit. 10 euros. 5 ou 6, transport gratuit. Celle-là, elle est un peu plus chère. Elle coûte entre 4 et 5 euros, mais elle est bien. Elle est géniale. Avec l'antenne, elle est superbe, celle-là. Et vous avez 4 boutons en plus. Hein. Franchement, celle-là, elle est superbe. Ensuite, vous avez celle-là. Il y en a encore une autre qui est pas mal. Mais elle est vendue avec un module, celle-là. Elle n'est pas vendue seule. Celle-là, je l'ai achetée avec un module. Parce que l'avantage qu'elle a, celle-là, vous fixez ça au mur. Ça, c'est le support. Avec 2 vis. Et vous rangez votre télécommande. Celle-là, je m'en suis servi pendant un moment. Vous savez pourquoi faire? Pour faire marcher un ventilateur de chambre. J'en avais marre de me lever. J'avais mis ça. Et j'ai changé, j'ai mis quelque chose de mieux. Voilà. Donc, je l'ai gardé, je l'ai sous la main. Mais par contre, c'est une 1527, ça là aussi. Donc, on peut la faire au marché, la télécommande, avec tous ces modules. Du moment qu'elle était vendue avec un module, comme je vous ai dit, que je dois avoir, il est là. Voilà, avec ce module. Oui, ça n'a rien à voir avec les autres. Ceux-là, ils sont filaires déjà. C'est une 220, c'est un truc spécial. Mais c'est quand même du 1527. Donc, comme je ne m'en sers plus du module, je le mets de côté. Je récupère la télécommande, je la reprogramme avec un module comme ça. Vous comprenez? Je ne la jette pas la télécommande. Elle marche quand même. Hein. Voilà. Ça va coûter à peu près 4-5 euros aussi, pareil. Les télécommandes qui sont un peu grosses comme ça, que vous tenez bien à main, c'est entre 4 ou 5 euros. Et les toutes petites, c'est entre 2, 3, 4 euros maximum à 4 boutons. Voilà. Ben écoutez, merci de votre attention et je vous dis à une prochaine vidéo.